Bonjour à nouveau, notamment si vous avez déjà suivi mes premières vidéos. Nous nous retrouvons donc dans Power BI pour venir créer un premier rapport. Nous retrouvons sur la partie de droite dans l'onglet Champs les tables précédemment chargées. Puis nous allons venir voir dans Visualisation les visuels qui nous sont proposés. Nous commençons souvent nos rapports par une simple table que nous transformons ensuite par la suite. Nous allons venir dans cette table charger directement les éléments que nous souhaitons exploiter, comme par exemple les quantités, comme par exemple un montant total, et puis peut-être venir y rajouter une notion de temps, par exemple un trimestre. La notion de temps ici, le trimestre, me semble être plus importante. Je peux tout simplement changer l'ordre en la mettant devant et je vois que pour le premier trimestre, tous les trimestres 1 de ma base, j'ai vendu 64 980 équipements, références, pour un montant de 32 588 900,65 $. Cette donnée ici, ce paramètre n'est pas automatique. Je suis venu le modifier simplement en me positionnant sur Total View, ici. Puis, dans l'onglet Modélisation, j'ai choisi un format qui n'est pas un format général, mais un format de devise, dollar anglais, ici. Avec le symbole dollar, un séparateur pour les milliers, et puis ici je suis venu définir un nombre décimal à 2. Pour voir une donnée dans un trimestre, je clique dessus, le restant apparaît plus clair. Pour revoir l'intégralité de mon tableau, je clique à l'extérieur et je revois l'intégralité de mon tableau. Ce que je souhaite aussi vous montrer dans cette première table, c'est que la notion ici de trimestre, je suis venue la chercher dans ma table ici de dimension. Le trimestre. Par contre, la puissance de Power BI montre que cette table de dimension n'est pas forcément nécessaire. En effet, dans la table de faits, nous avons vu que dans tous les champs que nous avons ici, il y a des petits champs avec un symbole, ainsi, comme un petit calendrier. Nous les retrouvons sur nos dates. Due date, order date, ship date. Avec un petit volet ici, nous pouvons ouvrir cet onglet. Nous voyons apparaître en dessous une information importante qui est la hiérarchie de dates. C'est effectivement créé directement par Power BI. Nous la retrouvons donc pour les due dates, pour l'order date ou bien pour les ship dates. Dans cette hiérarchie, nous retrouvons les années, les trimestres, les mois, les jours. Le trimestre ici ainsi défini dans ma table sur le Time ID peut donc être largement remplacé par le trimestre. Je rappelle qu'ici le trimestre qui était indiqué dans ma dim time était basé par rapport à un lien que nous avions ici créé actif qui était sur les order dates, les autres étant inactifs. Si je souhaite remplacer ici le quarter de ma table par une donnée équivalente, il faut alors venir chercher dans ma table de faits sur la date de commande dans cette hiérarchie le trimestre qui m'intéresse. Je viens donc le rajouter et je viens voir que Q1 va être la même chose que trimestre 1. Je peux donc facilement maintenant supprimer le champ quarter, soit comme ceci, soit simplement ici dans la liste des valeurs proposées en cliquant sur la petite croix. J'ai donc l'information maintenant non plus par rapport au quarter de ma dim time, mais par rapport au trimestre que j'ai directement dans ma table de faits. Ceci est très utile car cela permet effectivement de se dispenser d'avoir dans nos tables une dimension de temps comme ceci. Nous retrouvons aussi les années, le mois et le jour selon le souhait que nous avons. Voici une jolie fonctionnalité assez intéressante et qui certes fait gagner du temps dans Power BI. Attention toutefois à ne pas se tromper lorsque l'on choisit ces informations de temps, puisque là il faut bien se placer
sur quelque chose qui est bien notre lien actif, à savoir la hiérarchie de dates des dates de commande et non pas celle des dates demandées ou des dates d'expédition. Voilà pour cette petite fonctionnalité. Nous allons revenir dans un prochain rapport sur plein de choses que nous avons dans Power BI. Merci et à très bientôt.